J'ai eu plein de défis cette semaine pour ce message-là. Fait que je ne veux pas vous dire en partant que ça va être pas bon. Mais non, non. Mais je viens de le faire. OK, non. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on vit dans une culture où l'individualisme est là, hein? L'individualisme est implanté d'une manière très forte. Chacun pour soi. Cette vision-là, je suis centré sur ma personne, sur moi. Puis, dans cette vision de la vie-là, je suis important. Je mérite tout pour mon bien à moi. Puis, ce chacun pour soi-là se reflète un peu partout dans le monde. Hein? On le voit au travail. Souvent, il y a des gens qui vont essayer de s'élever au détriment de d'autres en abaissant d'autres personnes. On le voit aussi d'une manière plus triste dans les couples aussi, ce chacun pour soi-là. Quand je travaillais dans le séculier, sur l'heure du midi, il y avait toutes sortes de conversations autour de la table, dont presque à tous les midis, il y avait une femme qui dénigrait publiquement devant les autres son mari, ou des hommes qui dénigraient publiquement devant les autres leur épouse. Donc, il y avait... C'était flagrant. Puis quand on rencontrait ces couples-là, dans les parties de Noël ou dans d'autres occasions, bien, il y avait une guerre, là. Il y avait une dynamique de combat constant dans les couples. Un s'élève, l'autre abaisse un, l'autre abaisse l'autre. C'était une dynamique vraiment néfaste, une dynamique vraiment plate, là. C'était subtil, mais c'était là. Il y avait cette recherche de la gloire, d'une gloire personnelle, de s'élever au-dessus de l'autre. Et ça vient vraiment de l'orgueil, hein? Ça vient vraiment de cet orgueil-là qui nous a tassés de notre place d'adorateur de Dieu, dans les rôles que Dieu nous a donnés, dans une position où on est une sorte de petit Dieu, où on travaille en fonction d'être nous-mêmes glorifiés. C'est le péché, en fait, qui a distorsionné cette vision-là de qu'est-ce que la vraie grandeur. Hein? Le péché a vraiment distorsionné la réelle vision de qu'est-ce que la vraie grandeur. La vraie grandeur est liée au Dieu que j'adore. La vraie grandeur est par rapport à qui est Dieu et non pas qui moi je suis. Puis en Jésus, la vraie grandeur, les uns envers les autres, sur la terre, c'est de jouer le rôle et la fonction que Dieu m'a donnée pour le bien de tous, pas pour mon bien à moi, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu et pour l'édification des autres. Et non pour ma propre gloire. Et ça, c'est la vraie grandeur. En Jésus, c'est plus du chacun pour soi. C'est ça la réalité. Dans Matthieu 20, verset 26, c'est écrit « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » En Jésus, c'est plus du chacun pour soi, c'est pour l'autre, pour la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est que souvent, on a tendance à lutter avec cet orgueil-là, à vouloir vivre en fonction de nous glorifier nous-mêmes, et ce, même si on est des enfants de Dieu. Et ça arrive. Puis cette tendance-là, on le voit tout le long dans l'épître de Paul aux Corinthiens. On la voit, elle est là, constamment. Paul écrit à des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui continuent à pécher par orgueil. Constamment, il y a un jeu d'orgueil qui se joue. Dans le but de démontrer qu'un est supérieur à l'autre, que moi je suis meilleur que toi, moi mon don est supérieur au tien, moi parce que je suis un homme, je suis plus grand que toi, moi parce que je suis une femme, je n'ai pas d'affaires assis, tu sais. Et Paul soulève ces choses-là pour amener les chrétiens à se repentir finalement, à changer de voie. Ils marchent dans une direction, Paul veut les amener à changer de direction parce qu'ils sont des nouvelles personnes. Et Paul veut les amener constamment à ça. Ils doivent marcher selon leur cœur nouveau et pas selon ce qu'ils étaient avant. Mais souvent, ils vont croire qu'ils sont encore comme ces personnes-là. Mais pour arriver, Paul leur présente toujours Jésus. Paul évangélise les chrétiens constamment dans 1 Corinthiens. C'est ça qu'on voit depuis le début. Au début de la lettre, on voit qu'il y a des divisions dans l'Église à cause que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis meilleur que toi, à cause que moi je suis tel maître. Mais Paul leur ramène et dit hey, ces serviteurs-là, ces leaders-là, c'est juste des serviteurs de Dieu. C'est Jésus qui est quelqu'un. Et vous vous divisez. Est-ce que Christ est divisé? Non, Christ n'est pas divisé. Donc, il ramène à Christ. Il ramène à Jésus. Il présente Jésus. Un peu plus loin, au chapitre 5, concernant l'immoralité dans l'Église, l'Église se glorifiait d'être tolérant face au péché.
Et Paul dit, « Hey, c'est à tort que vous vous glorifiez. Faites disparaître le vieux levain pour être une pâte nouvelle, parce que c'est ce que vous êtes, une pâte nouvelle. » Vous vous souvenez, là, les bouteilles qui explosaient avec le levain dedans? Vous êtes une pâte nouvelle. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ramène encore à Christ, qui est la solution. Paul présente toujours Jésus dans tous les aspects pour amener les chrétiens à connaître encore plus Jésus, à se repentir par la foi parce qu'ils ont appris quelque chose sur Jésus qui les amène à changer de voie. Et on peut le faire, pourquoi? Parce qu'on est unis à Jésus. Jésus fait parce qu'il est, et maintenant je suis rendu capable de faire parce que je suis uni à Jésus qui me donne la puissance de le faire. Pourquoi je vous dis tout ça ce matin? Parce que c'est important de saisir le contexte de la lettre de Paul pour nous amener à comprendre le texte difficile qu'on va voir ce matin. Donc, on continue ce matin dans cette série qu'on a appelée l'Évangile du crucifié. Puis la semaine dernière, Marc-Olivier avait sauté ce passage-là, c'était volontaire parce que c'était le repas du Seigneur. Pour ceux qui suivaient, ils disaient hey, « Comment ça, ils n'ont pas parlé de 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16? » C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on avait sauté ce passage-là parce que c'était approprié pour le repas du Seigneur de prêcher sur le repas du Seigneur. Et j'ai appelé le message aujourd'hui « Une Église ». L'Église s'accorde en genre et en nombre. En genre, masculin, féminin. Et en nombre, ensemble. C'est bon? C'est un petit jeu de mots ce matin. Donc, commençons à lire le passage en entier. 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. Pour ceux qui nous visitent, qui aimeraient avoir une Bible, juste levez la main. Il y a quelqu'un qui va venir vous l'apporter gratuitement. C'est un cadeau. Donc, quelqu'un là, peut-être apporter 2, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Je suis content de vous voir. Monsieur qui est là est un bûcheron, un vrai de vrai. On parle de bûchage ensemble quand on se voit. Et il s'est retenu, c'est pas lui qui a abattu toutes les arbres en arrière. Non. Super. Donc, à l'intérieur du petit cadeau, il y a un Nouveau Testament. Donc, 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Pardon. Tous ceux qui prient ou qui prophétisent la tête couverte déshonorent son chef. » C'est écrit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Ouf! C'est un passage qui fait japper. Ouf! Il y a plein de défis dans ce passage-là. Et là, il y en a qui vont me dire comment il va se sortir de là, François, aujourd'hui. Ben, on a fini là. Salut. Merci. OK. Il y a plein de défis. Qu'est-ce que Paul veut dire par chef? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi le voile dans ce passage-là? C'est quoi le rapport avec les anges? Comment la nature enseigne-t-elle que c'est honteux pour l'homme d'avoir les cheveux? Comment devrions-nous voir aujourd'hui le port du voile dans l'Église? Des gros défis. Donc, ce matin, je vais essayer de répondre à ces défis-là. Mais l'objectif n'est pas ça.
mais je vais quand même le faire. Donc, il faut comprendre que ce passage-là ne sort pas du contexte, ne sort pas du tout du contexte de la lettre. Paul rectifie des pratiques mauvaises qui se passent dans l'Église dans le but de s'élever, de se donner une gloire, d'être supérieur à l'autre, constamment, constamment. Et chacun veut ressortir du lot des autres, mais pourtant, Dieu nous a créés, nous a placés dans le corps de Christ pour le bien de l'autre et pour sa gloire à lui. Et pas pour ma gloire à moi et pour mon bien à moi. Donc, il y a cet élément-là qui est important. Donc, chacun est un élément important dans le corps de Christ. Et on va voir ça la semaine prochaine. De par nos dons, chacun est un élément important dans le corps de Christ. On va voir ça dans le chapitre 12 la semaine prochaine. Mais pas juste par nos dons. Ce n'est pas juste par nos dons qu'on est un élément important et complémentaire dans le corps de Christ, mais aussi par notre genre. Nous sommes nés masculins ou féminins. Et ça ne change pas une fois rendu chrétien. Ça ne change pas. On ne ressort pas de ça. Et il y a des rôles différents qui sont reliés à notre genre dans le corps de Christ, selon l'ordre créationnel. Donc, il y a des rôles différents dans le couple qui est relié à notre genre. Il y a des rôles différents dans l'Église qui sont reliés à notre genre. Et tout ça pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'autre. Et non pas pour ma gloire à moi et pour mon bien à moi. Vous comprenez? Comme pour les dons spirituels. C'est pareil. Et si tout ça est vécu pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'autre, mais tout le monde va être heureux dans les rôles différents que Dieu lui a donnés. Mais les problèmes surviennent lorsque le péché vient donner une mauvaise vision des rôles. Et des rôles puis ces responsabilités-là reliées à notre genre. Qui découlent en toutes sortes d'abus. Il y a des abus, vous allez dire, ouais, mais là, si je me soumets à mon mari est abusif et tout ça, donc je ne veux pas me soumettre. Ah, mais là, si moi je ne l'écrase pas, elle va faire ci, elle va faire ça. Eh bien là, ça, c'est une mauvaise vision de la relation homme-femme, une mauvaise vision des rôles que Dieu nous a donnés dans le couple et dans l'Église en tant qu'homme, en tant que femme. Au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était dans le but qu'ils s'accomplissent complètement dans leur complémentarité, dans les rôles que Dieu leur a donnés. Et il n'y avait pas un qui était écrasé par un, ni l'autre qui était brimé dans ses droits. Non, il y avait cette complémentarité-là qui était bien. Mais le péché est venu distorsionner cette harmonie-là. C'est ce qui est arrivé. C'est une malédiction suite au péché, d'avoir une guerre de pouvoir, d'avoir des luttes à l'intérieur du couple. Et on voit ça dans Genèse 3,16. Suite au péché, et c'est écrit, Dieu s'adresse à la femme et dit, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, il dit, tu es livré à ton cœur, tu vas essayer toujours de supplanter ton mari, mais lui, il va t'écraser. Ça fait que c'est une malédiction qui a été prononcée dans le couple à cause du péché, et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Et c'est ce qu'on voit dans les abus dans certaines cultures, même au Québec, les abus qu'il y a eu dans le passé par rapport dans les couples et tout ça. Donc, c'est une guerre continuelle qui se produit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, malgré que cette dynamique-là peut rester à cause de la chair, mais la réalité, c'est qu'en Jésus, à cause d'un cœur transformé, on n'est plus soumis à cette dynamique-là. On n'est plus soumis à cette dynamique néfaste de un qui écrase l'autre. On peut, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu et par la puissance de Jésus-Christ, vivre cette complémentarité-là dans le couple avec bonheur. En ayant cette nouvelle vision, cette complémentarité-là, celle du don de soi dans le couple, un désir d'amener l'autre à fleurir dans les rôles que Dieu lui a donnés. Il peut y avoir un épanouissement dans le couple, même si c'est une mauvaise... On a une nouvelle vision en Jésus-Christ. Donc, dans l'Église de Corinthe, ce que Paul veut apporter, c'est que là, il y a une non-reconnaissance des rôles différents dans le couple qui se vit. Il y a une mauvaise attitude du cœur face à l'ordre créationnel. C'est comme si, OK, maintenant je suis chrétien, bien, plus d'affaires, ça n'existe plus, là, cette histoire-là. Donc, il y a une incompréhension de la volonté de Dieu au fait que j'ai un rôle différent en tant qu'homme, tu as un rôle différent en tant que femme.
Puis il y a une incompréhension de la volonté de Dieu face au genre. L'Évangile n'a pas enlevé l'ordre créationnel. L'Évangile nous amène à mieux le vivre, à le vivre pour la gloire de Dieu et à le vivre avec bonheur. Et de voir que je suis une bénédiction pour l'autre. Et que l'autre ne sert pas à me glorifier. Et que moi, je ne suis pas là pour l'écraser. Donc, dans l'Église de Corinthe, il semble y avoir, il semble pas, c'est ce qui se passe, il y a un refus de se soumettre à la volonté de Dieu liée à notre genre. Et cette attitude du cœur-là est rendue visible par un refus de porter le voile pour les femmes et le fait de se laisser pousser les cheveux pour les hommes. Il y a les deux. Hein? Des fois, on va voir, on met juste l'accent sur le voile, mais non, il y a les deux. Il y a le passage, il dit, hop, l'homme, tu ne pries pas et tu ne prophétises pas avec le voilé ou bien avec les cheveux longs, parce que le terme que l'homme porte un voile, bien, c'est qu'il y a quelque chose qui lui pend de chaque côté de la tête. Ça peut être ses cheveux ou ça peut être un voile. Donc, Paul veut ramener l'ordre dans l'Église de Corinthe en ramenant la femme à porter le voile, et en ramenant les hommes à se couper les cheveux. Le problème là-dedans, c'est qu'il y en a qui vont dire, OK, ouais, mais le problème, ce n'est pas le voile, c'est qu'elle prie et qu'elle prophétise, et elle ne devrait pas le faire. Bien non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je ne traiterai pas la question de la prophétie et de la prière. On va le voir dans 1 Corinthiens 14. On va revenir sur 1 Corinthiens 11 à ce moment-là pour expliquer plus clairement, mais c'est quoi la prophétie qui parle là, à ce niveau-là. On va le voir au chapitre 14. Mais le problème, c'est qu'elle le faisait en n'assumant pas leur féminité et en affichant publiquement leur rébellion face à leur mari, et que les hommes le faisaient en n'assumant pas leur masculinité et en disant à tout le monde que non, moi je ne suis pas un leader. Je ne suis vraiment pas un leader. Donc c'est là le problème. Mais c'est quoi l'histoire avec le voile là-dedans? Bien, avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre le contexte. On doit regarder le contexte culturel de l'époque où Paul écrit. À l'époque de Paul, à Corinthe, les règles de bienséance voulaient que toutes les femmes portent un voile. C'était les règles de bienséance. Lorsqu'elle était en public, là, elle portait un voile. C'était là, à l'époque, dans ce moment-là. C'est une démonstration physique de leur attitude de cœur, de soumission par rapport à leur mari. D'honorer leur mari. Et en portant le voile, c'est ce qu'elle faisait, elle honorait leur mari. C'est un signe extérieur culturel reconnu de tous dans la société de l'époque. C'était ça, c'était normal, c'était comme ça que ça se passait. Les seules femmes qui ne portaient pas le voile, c'étaient les prostituées du temple. Donc, c'était un signe de reconnaissance que, hey, elle, c'est une prostituée. Donc, il y avait des rituels de prostitution, des rituels sexuels dans les temples d'idoles, et les prostituées n'avaient pas le voile, et même qu'il y en a qui se rasaient les cheveux pour enlever toute leur féminité, pour pouvoir aussi avoir des relations sexuelles avec des femmes homosexuelles dans le cas d'adoration d'idoles. Donc, il y avait tout l'aspect de la féminité qui était enlevé. Les seuls temps où c'était bien pour une femme d'enlever son voile, c'était dans les rituels d'orgie pour suspendre le fait qu'elles sont mariées, suspendre comment j'ai écrit ça? Pour suspendre momentanément leur relation avec leur mari pour adorer les idoles par des rituels sexuels. C'est le seul temps où culturellement c'était accepté. C'était, là, ça va entendre dire, OK, là, tu peux enlever ton voile, parce que là, c'est comme si tu n'étais plus marié à moi, puis tu peux avoir des relations sexuelles en vue d'adorer ces idoles-là. Fait que c'était grave, là. C'était choquant, là, pour l'époque. C'était ça, là. Et en dehors de ça, lorsqu'une femme était en public sans son voile, bien, c'était un sujet de déshonneur pour son mari, parce que ça voulait dire carrément, regardez, mon mari, c'est un mauvais leader. Regardez, je décide de ne pas me soumettre à mon mari. Et regardez comment mon mari est misérable, et il n'est pas digne que je me soumette à lui. C'est un mauvais leader. Donc, à l'époque de Paul, une femme qui ne portait pas le voile, c'était quelque chose d'archi honteux. C'était vraiment, vraiment honteux. Soit parce qu'elle démontrait qu'elle était une prostituée ou qu'elle déshonorait publiquement, volontairement, son mari. Et c'était reconnu de toute la société. C'était comme ça. C'était voici, c'est comme ça que ça marche, là, ici. Et tout le monde,
dans la société voyaient ça de cette façon-là, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, c'est comme ça qu'ils interprétaient tout ça. Donc, dans l'Église de Corinthe, avec des femmes qui ne portaient pas le voile, il y avait un désordre dans l'Église par un signe visible de rébellion volontaire envers l'autorité à cause de ça. Puis à cause de ça, ça pouvait apporter non seulement ce désordre dans l'Église de ne pas reconnaître l'ordre créationnel, mais aussi, c'est un mauvais témoignage pour les visiteurs qui rentraient. Parce qu'on voit dans Corinthiens 14 qu'il y a des visiteurs qui venaient visiter l'Église. Et les gens qui sortaient d'un milieu idolâtre arrivaient et voyaient ça. Puis qu'est-ce que c'est ça, ce monde-là? Il y a des femmes qui déshonorent leur mari en public. C'est quoi? C'est-tu une gang de prostituées qui s'arrange pour faire bientôt une orgie d'idolâtrie? Ou bien, hey, qu'est-ce que c'est ça, ces hommes-là qui se laissent pousser les cheveux, qui portent le voile, ils sont en train de démontrer qu'ils ne sont pas des leaders du tout, même qu'à l'époque, l'homosexualité puis le transgenre, même s'il n'y avait pas l'opération, était très présent. Et il y avait une culture de s'en aller vers plus OK, il n'y a plus de genre, un peu comme on vit aujourd'hui. Donc, plus de différence physique pour déterminer qui est un homme, qui est une femme. Et il y avait de l'homosexualité, était vraiment présente. Et quand ils voyaient ça, ils disaient, voyons, c'est une gang d'homosexuels. Donc, il y avait un témoignage de l'Église qui devait être préservé. Fait que vous comprenez le problème qui se passe là. C'est ce qui se passait là. Donc, Paul veut ramener le témoignage, mais veut ramener à comprendre la dignité de chacun dans les rôles que Dieu leur a donnés dans le couple. Il n'y a pas une indignité d'être une femme, il n'y a pas une indignité d'être un homme, il y a au contraire une dignité qui est là. Quand tu vis pleinement ta féminité, quand tu vis pleinement ta masculinité, il y a une dignité dans le couple qui rend gloire à Dieu qui est là. C'est pas parce que tu es une femme que tu es inférieure. C'est ça que Paul veut expliquer là. Et c'est pas parce que tu es un homme que tu es supérieur. Donc, affirme pleinement, publiquement qui tu es. Tu es une femme. Tu es une femme, puis dans ton rôle de femme, tu es soumise à ton mari, mais ce n'est pas un rôle que tu dois... Moi, je me fais écraser par mon mari. Non, c'est pas ça. Et Paul est en train d'expliquer ça. Au verset 3 est écrit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, le chef, c'est vraiment l'autorité, mais en grec, c'est képhale, qui veut dire la tête. C'est sa tête, mais c'est l'autorité. C'est pas que les femmes n'ont pas de tête, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais il y a une autorité. Une autorité. Pour ceux qui nous visitent, c'est une blague, c'est mon sens de l'humour. Okay. Il faut prendre ça en riant. OK. On voit dans ces versets-là que Christ est central. Regarde, dans un verset-là, le verset 3, ça commence par Christ, ça finit par Christ. Oh, il y a quelque chose d'important là. Dans ce rôle de leadership-là, Christ est central. L'homme a des comptes à rendre à Christ. Ça commence par Christ, ça finit par Christ. L'homme a des comptes à rendre à Christ par son rapport avec sa femme. Son leadership par rapport à sa femme. Puis comment il doit vivre ce leadership-là? Comme Christ a vécu son leadership aussi. On voit ça dans Éphésiens 5. Est-ce que Jésus a vécu son leadership comme étant quelqu'un qui tyrannisait l'Église? Pensez-vous? Non! Jésus a été le modèle d'humilité parfait. Il s'est soumis à toute la volonté de son Père, complètement, parce qu'il était lié de cœur à lui dans sa volonté. Complètement lié à Dieu. Il était Dieu, mais lié au Père, complètement dans la volonté. Il a accompli d'une manière parfaite la volonté du Père par rapport à nous. Il a vécu son leadership en ayant été le serviteur parfait en donnant sa vie. Pas pour se glorifier lui, mais pour démontrer à quel point le Père nous aimait. Non pour que lui brille, mais pour que l'amour du Père nous soit révélé. Il a été le serviteur parfait en donnant sa vie pour nous. Il a accompli la tâche la plus difficile qui soit. Mourir en rançon pour nous. Et ce n'est pas juste une mort normale qu'il a vécue. Jésus est devenu une abomination aux yeux de Dieu, à cause que nous, on était abominables. Et à cause de ça, on n'est plus vu comme étant abominable. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si on met notre foi en Jésus,
dans le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés sont pardonnés et notre vie est maintenant unie à la sienne. Dieu nous donne la dignité d'être un enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ a tout accompli parfaitement. Donc, pour la personne qui croit que toutes les exigences de sainteté, de pureté qui étaient exigées pour nous, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, quiconque croit que c'est Jésus qui l'a vécu pour nous, bien, est un enfant de Dieu. Et il y a une dignité, et Dieu rétablit notre dignité, que ce soit un homme, que ce soit une femme, cette dignité-là d'appartenir à Christ. Puis cette dignité-là est vécue aussi dans notre entière personne. Je suis un homme, je suis digne, je suis une femme, je suis aussi digne. Donc Jésus a vécu son leadership face à nous en donnant sa vie et veut que l'homme manifeste sa masculinité de la même manière, en étant ce serviteur-là pour son épouse, qui l'amène à s'épanouir en Christ. Et c'est ça qu'on voit dans Éphésiens 5. Et la femme, elle reconnaît le leadership de l'homme comme Christ reconnaissait le leadership du Père. Hein? On voit ici au verset 3 que Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'en reconnaissant le leadership du Père, Jésus était inférieur au Père? Non. On voit dans Philippiens 2,6 que Jésus est égal au Père. Mais il n'a pas regardé son égalité comme étant une proie à arracher, dans le sens qu'il se batte pour son égalité et tout ça. Mais il s'est soumis volontairement. Donc, Paul, dans les versets 8 et 9, revient sur les rôles de leadership reliés à l'ordre créationnel. Donc, c'est la femme la femme a été tirée de l'homme, l'homme est venu en premier et tout ça. Mais il rassure aussi la femme sur le fait que, non, mais elle est égale à l'homme aussi. Les versets 11 et 12. Ils ont des rôles différents, mais ils sont égaux. Un ne va pas sans l'autre. Essaye de naître tout seul. Tu viens d'une femme, tu sais. L'homme n'est pas sans la femme, et la femme n'est pas sans l'homme. Il y a une égalité qui est là, mais dans des rôles différents. Donc, si la femme de l'Église de Corinthe disait, non, moi, je ne vais pas vivre, maintenant, je suis une nouvelle créature en Christ, non, je ne suis plus soumise à mon mari et tout ça, à cause d'un aspect d'indignité. Non, il n'y a pas d'indignité de jouer complètement son rôle de féminité dans le couple, dans le corps de Christ. Et il n'y a pas d'indignité de l'homme, il n'y a pas de supériorité de l'homme non plus de vivre sa masculinité dans le couple et dans le corps de Christ. Un est pour l'autre, pour la gloire de Dieu. Et l'homme en jouant, même que l'homme en jouant son rôle de leadership envers sa femme, ben oui, il y a la fierté de Christ, mais la femme devient la fierté de l'homme. Donc, il veut la traiter comme une petite fleur, il veut qu'elle soit belle, il veut qu'elle ait les cheveux bleus. Ça, c'est de ma faute. Hein? Ceux qui disent, pourquoi là, ça a les cheveux bleus? C'est de ma faute, c'est moi qui aime ça. Et elle se met belle pour moi. C'est bon. Donc, ce n'est pas un sujet de honte. C'est réglé. C'est réglé. Donc, dans ce cas-ci, le voile, dans le contexte de l'Église de Corinthe, est le signe extérieur d'une attitude du cœur dans les rôles de chacun. Cette coutume-là était reconnue de tous dans l'Église et de tous dans la société. Et ce signe extérieur-là était aperçu des anges. C'est quoi l'histoire des anges là-dedans? Une autre affaire difficile. Qu'est-ce que ça fait, les anges? Pourquoi les anges? Pourquoi le rapport, les anges? Bien, à l'époque, une femme voilée démontrait son attitude de cœur. Et celles qui enlevaient le voile démontraient leur attitude de cœur d'insoumission, d'insubordination. Donc, en assumant volontairement leur féminité, ils étaient en train de dire à tout le monde, non pas juste aux anges, non pas juste à l'Église, mais aux anges aussi qui observent l'Église. Les anges voient l'Église et voient l'unité dans le couple. Les anges voient quelque chose qui était impossible avant Jésus, à cause qu'il était brisé, à cause du péché. C'est une guerre de pouvoir. Jésus est venu rétablir, est venu réconcilier nos rôles dans le couple. Et il y a juste par l'Esprit de Dieu qu'on peut vivre cet amour-là, cette complémentarité-là complète. Et il y a un autre moment où ce que Paul parle des anges aussi, c'est dans Éphésiens 3,10. Éphésiens 3,10, on voit qu'il y a quelque chose d'impossible qui se passe dans l'Église.
il y a une unité entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Et Jésus a fait sauter le mur de séparation entre les deux pour former un seul peuple. Et les anges voient ça, puis ils louent Dieu pour l'infinie richesse de son salut. Ils louent Dieu pour l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu qui est capable d'unir des gens qui sont impossiblement unissables. Et de la même manière, les anges voient dans l'Église cette disposition du cœur-là, donnée par Jésus, de s'aimer dans nos rôles respectifs, d'assumer complètement ma féminité et d'assumer complètement ma masculinité ensemble, de s'aimer l'un l'autre malgré nos rôles différents. Les anges voient ça, puis ils louent Dieu pour l'infinie grandeur de sa richesse à cause du salut. C'est la même chose. Donc, Paul voulait juste dire que les anges voient l'état de ton cœur par ton voile. Ils voient ça. Ils voient que tu es insubordonné, que tu es rebelle et tout ça. Et même chose pour l'homme. Ils voient que hey, tu n'assumes pas pleinement ton rôle. Il y a ça qui est là. Donc, c'est le signe extérieur visible. Mais ça découle d'un cœur transformé par Jésus. Et ce n'est pas le signe extérieur qui fait un, et c'est l'intérieur qui amène à vivre réellement cette chose-là. L'important, ce n'est pas le voile, c'est l'attitude du cœur. Je respecte vraiment les dénominations qui demandent aux femmes de porter le voile. Et je respecte aussi les femmes qui désirent porter le voile par conviction. Aucun problème avec ça. Mais j'ai vu dans ma jeunesse des femmes engueuler leur mari en ayant un voile. Ah, mais non, j'ai un voile, les anges voient ça, il n'y a pas de problème, là, j'ai un voile, je suis correct. Vous voyez? Donc, il y a une attitude, le voile était là, mais l'attitude de cœur n'était pas là. Et j'ai vu des hommes écraser leurs femmes aussi par le voile. J'ai vu ça aussi. Donc, c'est à double tranchant. Ce qui est important, c'est que les anges voyaient une attitude extérieure d'un cœur transformé. C'est ça qu'ils voyaient. Et à l'époque de Paul, à Corinthe, c'était le voile qui démontrait ça. Et c'était reconnu de tous. Donc, les anges voient par nos agissements notre attitude, et c'est ça qui va les amener à voir la grandeur de Jésus-Christ. Par son esprit, il défait les effets du péché, il renverse la vapeur de cette guerre qui est entre l'homme et la femme, et les anges sont édifiés de ça et rendent gloire à Dieu. Aujourd'hui, contextuellement parlant, ça peut être toutes sortes de gestes d'amour, toutes sortes de gestes de confiance. Ça peut être, oui, ça peut faire partie de l'habillement, ça peut être partie, mais c'est toutes sortes d'attitudes physiques qui vont démontrer que j'assume pleinement mon rôle masculin, et j'assume pleinement mon rôle féminin pour la gloire de Dieu. Donc, si aujourd'hui, dans notre culture, le voile n'est pas considéré comme une application contextuelle, parce qu'aujourd'hui, si on pense au voile au Québec, c'est quoi qu'on a en tête? Bon, les musulmans. C'est plus un signe religieux extérieur lié à une autre religion. Mais pourquoi Paul, d'abord, il parle de... Mais la nature nous enseigne qu'il est honteux pour l'homme d'avoir les cheveux... d'avoir la tête couverte, d'avoir les cheveux longs. C'est quoi cette histoire-là? Et donc, il doit y avoir un autre argument, l'argument naturel qu'on appelle. Donc, je vais juste vous lire les versets 13 à 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile? Qu'est-ce que Paul veut dire là? Que c'est naturel. Comment la nature nous enseigne que c'est naturel d'avoir les cheveux longs pour une femme puis les cheveux courts pour un homme? Si on regarde la nature elle-même, elle ne nous enseigne pas ça. La nature elle-même. Si on regarde les animaux, le lion par exemple. Le lion a les cheveux longs. Pas sa femme. Si on regarde le coq, pas sa femme. Le paon.
Pas sa femme. Hey, elle voulait se sauver, la femme, là. Donc, la nature, les animaux ne nous montrent pas ça. Nous montrent même l'effet inverse. Regardez, je me suis habillé en cardinal aujourd'hui. L'oiseau. Avez-vous déjà vu la femelle cardinale? La femelle cardinale, peut-être que vous ne l'avez jamais vue. Parce qu'elle est terne. Il y a plein de bulles qui me passent par la tête. Il faut que je les ferme. OK. Il faut que j'arrête ça là. D'autres commentateurs vont dire, oui, mais si on regarde la nature, les femmes ont plus d'estrogènes et tout ça, elles perdent moins leurs cheveux. Les hommes peuvent souffrir de calvitie et tout ça. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, si je me laisse pousser les cheveux, je peux avoir une chevelure saine et propre et aussi soyeuse qu'une femme, sans problème, sans aucun problème. Et même le texte grec dit que il est honteux pour l'homme, mais en fait, c'est d'avoir des choses qui pendent. Tu n'es pas obligé d'avoir des cheveux sur le dessus de la tête, tu peux avoir les cheveux longs sur les côtés aussi. Donc, ça n'entre pas là-dedans. Ce n'est pas juste une histoire de testostérone ou d'estrogène. Même dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient vœu de Nazaréa, ils se laissaient pousser les cheveux, puis ce n'était pas une honte. Lorsque Paul dit que la nature nous enseigne qu'il est honteux pour l'homme de porter les cheveux longs, il se réfère vraiment encore à la coutume de l'époque qui est là. Il dit, regardez autour de vous, c'est normal. Regardez, les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts. Et si on regarde toutes les peintures de l'époque ou les statues de l'époque, les hommes ont tous les cheveux courts et les femmes ont tous les cheveux longs. Donc c'était carrément des choses culturelles de l'époque que Paul sortait, que non, vu que c'est vu par tout le monde, que c'est votre féminité qui se dégage, soit des cheveux longs ou soit du voile, bien, ne faites pas autrement que ça. C'est comme ça que vous exprimez votre féminité. C'était leur différence reliée à leur genre. Et le problème dans l'Église de Corinthe, c'était que les hommes et les femmes ne vivaient pas cette unité-là, reliée à leur rôle. Et Paul voulait rétablir ça pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement de chacun. Chacun n'assumait pas son rôle et ça ne reflétait pas du tout. Ça se reflétait dans des démonstrations physiques. Donc aujourd'hui, le principe qu'on peut retirer de ce passage-là, c'est que, femme, si tu exerces un ministère, ou même si tu n'exerces pas de ministère, exerce-le en assumant complètement ta féminité. Marie, exerce ton ministère en assumant complètement ta masculinité. Sois ce leader-là, serviteur, pour la fierté de Christ. Et femme, sois cette femme-là pour la fierté de ton mari. Aujourd'hui, au Québec, on ne voit pas ça, cette histoire-là. Ce n'est pas connu de tous. Quelqu'un arriverait dans l'Église puis il dirait « Oh, les femmes ne sont pas voilées ici. » Non, ce n'est pas connu de tous, mais encore là, je respecte celle qui le porte et je sais qu'elle le porte avec joie. Donc, je n'ai pas... Hein? On s'est parlé. Je le sais qu'elle le porte avec joie. Il y avait un éléphant dans la pièce. Non, c'est vrai. Non. Exactement. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème serait de, OK, maintenant, je porte le voile. Donc, vous allez tous porter le voile parce que moi, je suis supérieur. Là, on tombe exactement dans Corinthiens et tout ça. Donc, comment on peut démontrer extérieurement qu'on assume notre genre? On peut, pour pouvoir démontrer extérieurement qu'en Christ, nous assumons notre genre, regardons avant tout comment, dans mon cœur, je me vois face à mon mari ou à ma femme. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je doute de la puissance du Saint-Esprit dans son cœur pour l'amener à bien jouer son rôle dans notre couple? Si je l'aime puis que je fais confiance au Saint-Esprit, bien, je n'ai pas du tout à faire des choses ou à l'écraser. Non, je peux jouer mon rôle vraiment de l'amener à vivre pleinement ce qu'elle est ou ce qu'il est. Alors, ça se voit dans notre unité, complètement, dans notre harmonie. Ça se voit dans le couple, ça se voit extérieurement par toutes sortes de gestes d'amour, toutes sortes de douceur, toutes sortes de respect l'un envers l'autre. Et c'est là que lorsqu'il va y avoir des visiteurs, lorsqu'il va y avoir des gens qui vont nous visiter, nous voir, et c'est là qu'ils vont voir que oui, il y a de l'amour les uns envers les autres. Les femmes s'assument pleinement dans leur féminité, les hommes s'assument pleinement dans leur masculinité en jouant leur rôle.
Et les anges vont voir ça par toutes sortes de signes, et pas juste par la robe, par les cheveux, par le voile. Non, cette unité-là, cette douceur, cet amour les uns envers les autres, les anges vont voir ça, puis vont rendre gloire à Dieu pour l'unité qu'il y a dans l'Église. Tout ça va pointer vers Jésus, qui a vécu parfaitement son leadership en donnant sa vie pour nous, qui a vécu parfaitement sa soumission au Père, tout en étant son égal. Que ça nous protège de mettre de l'avant volontairement pour écraser les autres des signes extérieurs ou de se juger l'un l'autre sur l'apparence et tout ça. Parce que tout ce qu'on est, maintenant, vivons-le pleinement à cause qu'on a un cœur transformé par Jésus-Christ. Et que cette soumission-là, le fait de vivre notre leadership soit constamment centré sur Christ, qui nous amène à aimer l'autre, à servir l'autre. Et comme ça, on va être heureux et Jésus-Christ va être glorifié. J'arrête ça là. Et j'avais une dernière chose. Oui, Greg, évidemment, avec ton équipe. Ça, culturellement parlant, ça c'est en Afrique, cette image-là. La femme, on voit les cheveux vraiment, vraiment courts, mais elle vit pleinement sa féminité pour la fierté de son mari. Donc, culturellement parlant, on pourrait dire, voyons donc, elle n'a pas les cheveux longs, elle a ci, elle n'a pas ça. Mais non, mais elle vit complètement sa féminité pour la fierté de son mari dans sa culture. Donc, faisons attention à ce qui est culturel et qu'on puisse glorifier Dieu dans ce qu'on est. C'est bon? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la croix avant tout qui nous unit. Ton sacrifice sur la croix nous unit pas seulement avec toi, mais nous unit les uns les autres dans ton corps, par les différents dons que tu nous as greffés dans ton corps, mais nous unit les uns les autres aussi par tout ce que tu nous as donné, dont aussi notre genre, Seigneur. Et on veut te glorifier au travers de ça. On veut démontrer ton amour au travers de ça et à quel point tu fais bien les choses. Et à quel point tu amènes tout à ta gloire, Seigneur. Et donne-nous de vivre dans cette humilité-là, les uns envers les autres, pour ta gloire, Seigneur. Amen.